Alors, pour le nettoyage et le dépoussiérage de la tête du microscope binoculaire Leitz HM Lux, il faut un mini tournevis plat pour desserrer les deux vis pointeaux de la tête. Il y en a une face et une sur le côté du microscope. On soulage la tête pendant le dévissage afin qu'elle ne tombe pas et on desserre ensuite la molette de serrage. On enlève la tête, on repousse le corps sur le côté et l'on recouvre l'orifice de la tête pour éviter les poussières. Sur la tête, on enlève les deux oculaires et on retourne la tête afin de desserrer les 4 vis qui retiennent le bloc prisme. Un autre tournevis plat, mais plus grand que le mini tournevis que nous avons utilisé tout à l'heure, pour les vis pointeaux. Comme les vis sont aimantées, ça limite le risque de perte, mais on les dépose tout de même dans un couvercle de boîte ou un bouchon afin d'éviter de les perdre. Dans le même temps, on déposera la tête sur un papier ou un chiffon pour éviter de l'abîmer. La deuxième vis. La troisième vis, puis enfin la quatrième et dernière vis. On sort le bloc prisme du boîtier. Pour nettoyer, il faut déjà chasser les poussières existantes avec une bombe air sec, les mêmes qu'utilisées pour les ordinateurs pour le dépoussiérage. Ensuite, des cotons-tiges, toujours un coton-tige neuf, un peu d'alcool, à 90 ou à 70, peu importe, pour dégraisser la surface des prismes. Comme c'est un binoculaire, il y a 7 surfaces à nettoyer. On décrasse avec l'alcool, avec le coton-tige imprégné. Il faudra également jouer sur l'écartement interpupillaire pour nettoyer dans les recoins. Ensuite, on laisse évaporer l'alcool et on utilise le chiffon de microfibre avec des petites pinces. On enroule le microfibre autour de l'extrémité des pinces pour nettoyer sans trop frotter la surface des prismes. Toujours, on règle l'écartement interpupillaire pour accéder à tous les recoins et on nettoie l'autre partie en prenant bien garde que l'extrémité des pinces n'entre pas directement en contact avec le verre du prisme. Éviter de rayer le prisme. Voilà. Une fois bien nettoyé et bien séché, et on repasse un coup de bombe d'air pour chasser les dernières poussières qui auraient pu être simplement déplacées
lors des opérations précédentes. Voilà. Là on voit que c'est pas une vraie bombe air sec. Car on voit un flux de gaz qui s'échappe de la bombe, ce qui risque de laisser des traces sur les prismes. Donc deuxième opération, on renettoie avec le microfibre donc on remet le microfibre sur nos pinces Bruxelles, bec long, pour nettoyer la surface des prismes. On joue sur l'écartement interpupillaire pour nettoyer toutes les surfaces. Et à nouveau, un coup de bombe d'air pour chasser les poussières. Ces opérations peuvent être répétées 3 ou 4 fois afin de chasser le maximum de poussière. Et on remonte le porte-prisme dans le bloc, dans la carcasse métallique. Les vis sont aimantées, ce qui facilite le revissage. Avec le tournevis plat, sans bloquer les vis pour l'instant. Et on remonte on pose la vis au bout du tournevis, on présente la vis et on tourne. Comme les 4 vis sont posées, on peut bloquer les 4 vis sans trop forcer non plus. Inutile de bousiller les pas de vis. Un dernier coup pour chasser les dernières poussières. Puis on remonte la tête sur la potence. On resserre les vis pointeaux qui maintiennent la tête dans la monture. Serré sans trop bloquer. Et on règle le frein de rotation qui règle la dureté pour la rotation de la tête. Plus c'est serré, plus ça freine. Moins c'est serré, plus la rotation est facile. On repose les oculaires toujours avec un petit coup de bombe chasse-poussière. Si besoin, un coup de microfibre. Et voilà, c'est terminé. Comme c'est un microscope de paillasse, il est très bas. Je me suis fabriqué un petit socle stable pour le surélever légèrement, ce qui m'évite de me coucher sur la table pour faire des observations. Et toujours l'indispensable housse. Si vous ne connaissez rien au microscope, alors montage, alors entretien, il est sans doute plus sage de laisser faire par un professionnel.